Salut à toi, c'est Clément. Chose promise, chose due. Il est temps enfin que je te parle de la première bêta de mon jeu iPhone en réalité augmentée. Tu dois te demander quel est ce jeu en réalité augmentée. Avant que je t'en parle, revenons dans mon histoire lorsque j'étais enfant à l'école primaire. Dans cette école primaire, lorsque j'étais entre le CE2 et le CM2, il m'arrivait de lire des bandes dessinées telles que Titeuf, Tintin et plein d'autres, mais aussi de jouer à des jeux vidéo à l'ordinateur et des jeux de société tels que le Capla, le Dragon Speed, le Trivial Pursuit ou même le Uno. Et lorsque je sortais de l'école et lorsque j'allais chez mes grands-parents paternels, que ce soit en école primaire, au collège ou au lycée, il m'arrivait littéralement de jouer des centaines de fois avec ma grand-mère paternelle au jeu de société Les Petits Chevaux. Maintenant, avançons dans mon histoire. Lorsque j'étais étudiant à Epitech Montpellier durant ma première, troisième année. Et durant celle-ci, je fais un part-time, c'est-à-dire un stage à temps partiel de la réalité augmentée durant lequel j'ai pris en main le framework ARKit d'Apple et quelques mois après avoir pris en main ce framework, le jour de mes 21 ans, c'est-à-dire le 29 janvier 2019, j'ai eu l'idée de faire des connexions avec des choses qui me plaisent. C'est-à-dire Apple, la réalité augmentée avec le framework ARKit et le jeu de société Les Petits Chevaux. Et c'est comme ça que le jeu AR Ludo est né. Et parlons-en maintenant. Alors pourquoi j'ai appelé mon jeu iPhone en réalité augmentée AR Ludo? Bien, c'est parce que les deux premières lettres AR signifient Augmented Reality, c'est-à-dire réalité augmentée. Et Ludo, la traduction en anglais du jeu de société Les Petits Chevaux. Et maintenant, voici à quoi ressemble ce jeu. Alors, pour pouvoir jouer à la première bêta de mon jeu AR Ludo, d'abord il suffit de l'ouvrir avec ton iPhone en mode paysage. Ensuite, tu pointes ton iPhone vers une surface horizontale comme elle dit, comme ici, et le plateau de jeu s'affiche. Alors, ce plateau comprend un pion pour chaque couleur, rouge, jaune, vert, bleu, et aussi la lettre S qui signifie start, c'est-à-dire l'endroit par où chaque pion sort lorsque un joueur obtient 6 ou 12 avec les dés. Il y a également des cases numérotées pour se diriger vers le milieu du plateau, avec les dés qui sont pour le moment au milieu du plateau, mais comme tu peux le voir lorsque je clique sur le bouton Go, les dés sont dans l'écurie du joueur qui joue actuellement. Donc là,
dans cette configuration de couleurs, ma couleur personnelle est le rouge et celle de l'adversaire, qui est virtuelle, est le jaune. Donc pour commencer une partie, je clique au choix sur l'écran de mon iPhone sur un des deux boutons Roll One Dice ou Roll Two Dice, c'est-à-dire lancer un dé ou pour lancer 2 dés. Je choisis de lancer 2 dés et là j'obtiens 6 et c'est comme ça que mon pion sort de son écurie et il arrive sur la case sur laquelle il y a écrit S, c'est-à-dire Start, donc le départ du parcours de ce pion. Une fois que j'ai obtenu 6 ou 12 avec le ou les dés, je peux rejouer. Donc je choisis de lancer un dé cette fois-ci, donc j'obtiens 3. Et juste après que le score a été obtenu, si le pion est déplaçable, son déplacement se déclenche. Et une fois que le pion a fini son déplacement et que est-ce que tu as obtenu un score différent de 6 et 12 avec les dés, comme là j'ai eu 3, je clique sur le bouton I finish my turn ici pour permettre à mon adversaire de jouer. Et lui, il choisit aléatoirement de lancer 1 ou 2 dés. Donc là, il obtient 6 aussi, ce qui lui permet de sortir son pion. Ensuite, là, il obtient 3. Et vu qu'il a obtenu 3, qui est un score différent de 6 et 12, il me permet de rejouer et donc de lancer 1 ou 2 dés. Donc, j'ai 5 avec 2 dés. Et encore une fois, je clique sur le bouton I finish my turn pour permettre à mon adversaire de jouer. Je clique là-dessus. Et il obtient 1. Bon, je ne vais pas quand même te faire toute cette partie, ça peut être très long. Donc, pour revenir au choix de la configuration des couleurs, il suffit de cliquer sur le bouton back vert qui est ici. Je clique encore une fois sur l'écran de mon iPhone sur ce bouton. Et là, je reviens au choix des couleurs de jeu. Donc là, il y a 6 configurations de couleurs qui sont affichées, mais il est possible d'avoir jusqu'à 12 combinaisons possibles de couleurs de jeu. Et pour afficher les combinaisons 7 à 12, il suffit de cliquer sur cette flèche de droite. Et à l'inverse, lorsque tu veux retourner aux combinaisons 1 à 6, il est nécessaire de cliquer sur cette flèche de gauche. Maintenant, tu vois que à droite de chaque combinaison de couleurs, il y a un bouton Go, comme je t'ai dit, je pense tout à l'heure, qui permet de commencer une partie avec les deux couleurs qui sont indiquées. C'est-à-dire, à gauche, c'est la couleur personnelle et à droite, c'est la couleur de ton adversaire virtuel. Donc maintenant, je vais choisir une configuration différente et j'aimerais pouvoir que ma couleur personnelle soit le bleu et que la couleur de mon adversaire soit rouge. Donc comme tu peux voir ici, pour cela, j'ai besoin de choisir la combinaison numéro 4. Donc je clique sur le bouton Go à droite. Et là, tu remarques que non seulement les dés s'affichent
dans l'écurie de ma couleur bleue, mais aussi les boutons Roll One Dice et Roll Two Dice sont également bleus parce que ces boutons et aussi le bouton I've finished my turn s'affichent de la couleur qui correspond à ta couleur personnelle que tu as choisie. Donc là, je lance 2 dés, je fais 10. Vu que j'ai un score différent de 6 et 12, j'ai le bouton I finish my turn qui s'affiche en bleu. Et je te rappelle que ce bouton permet à l'adversaire de lancer son ou ses dés. Là, il obtient 5. Et de nouveau, je lance 1 ou 2 dés. Et là aussi, je ne vais pas te faire toute la partie. Alors, pour pouvoir télécharger cette bêta du jeu AR Ludo, il est nécessaire de cliquer sur le lien qui permet d'accéder à cette bêta. Je mettrai ce lien que tu vois dans les commentaires. Ça te permettra de cliquer dessus pour que tu puisses accéder à cette bêta. Mais pour ce test, j'ai mis ce lien dans l'application Notes. Donc du coup, je clique dessus. Et pour le moment, je n'ai pas encore téléchargé Test Flight. Donc je clique sur Afficher. Et une fois que c'est fait, je télécharge l'application Test Flight. Je l'ouvre. Je trouve les notifications. Je continue. Et c'est comme ça que je peux installer le jeu AR Ludo. Et aussi c'est comme ça que je peux l'ouvrir et que donc c'est comme ça aussi que je peux voir ce que tu peux tester avec les éléments à tester. Donc comme tu peux voir ce qu'il est nécessaire de tester dans la première bêta du jeu AR Ludo, c'est une partie avec chacune des 12 combinaisons de couleurs possibles, comme je t'ai dit à l'instant, et aussi le tapotement des différents boutons que j'ai intégrés dans ce jeu. Donc les boutons flèche de gauche, flèche de droite, go, back, roll one dice, roll two dice et I finish my turn. Je clique sur suivant. Et là, cet écran te montre comment faire des captures d'écran pour que tu puisses me l'envoyer, pour que tu puisses aussi me faire un retour d'un bug ou d'une suggestion d'amélioration. Donc je commence le test. Et là, tu arrives au jeu AR Ludo avec le plateau de jeu qui s'affiche. Pour me faire un retour d'un bug ou pour me faire une suggestion d'amélioration et pour me l'envoyer, donc tu ouvres le jeu AR Ludo et tu fais une capture d'écran avec ton iPhone qui est équipé d'au moins iOS 14. Je fais cette capture d'écran, je clique sur le bouton en haut à droite et ensuite tu cliques sur partager l'évaluation bêta.
et tu écris ce que tu veux là. Là, j'écris par exemple plateau de jeu. Je tape cela pour le test et tu cliques sur envoyer. Et c'est comme ça que je vais pouvoir accéder à ta capture d'écran et au texte que tu auras inscrit avec cette capture d'écran. Comme je t'ai dit dans cette vidéo, le jeu AR Ludo est actuellement en bêta, c'est-à-dire qu'il peut contenir plusieurs bugs. Mais si tu as un iPhone équipé d'au moins iOS 14 et que tu veux tester mon jeu AR Ludo en bêta, n'hésite pas à cliquer sur le lien que je mettrai en commentaire et qui te permettra d'accéder à cette bêta d'AR Ludo via l'application TestFlight. Dans la prochaine vidéo que je ferai la semaine prochaine, donc le 3 mars 2021, je parlerai en profondeur du casque de réalité virtuelle et augmentée qu'Apple pourrait sortir d'ici le premier trimestre 2022. Et si tu veux savoir, oui, j'ai l'ambition également de sortir mon jeu AR Ludo à l'avenir sur ce casque de réalité virtuelle et augmentée d'Apple. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Donc, si tu veux me dire quelque chose concernant cette vidéo, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Aussi, si tu as des idées de sujets de vidéos qui concernent les technologies émergentes en lien avec les outils Apple, aussi n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Et je te dis à plus pour une prochaine vidéo.